voudrais vous présenter aujourd'hui deux plantes qui sont communes en montagne, l'une qui est comestible, l'autre qui est toxique. Il s'agit de la gentiane jaune, Gentiana lutea, dont on fait la cueillette de la racine pour faire notamment un apéritif très connu, et une plante très toxique, le vératre blanc, Veratrum album, dont toute la plante de la racine jusqu'aux fleurs est toxique. Alors pourquoi est-ce que je vous présente ces deux plantes? Eh bien c'est parce que le vératre blanc est responsable de 90% des empoisonnements en montagne, dû à une confusion. Les gens cherchent à ramasser la racine de gentiane pour faire des préparations et en fait se trompent et ramassent la racine de vératre qui est hautement toxique. Alors quand on a les deux plantes en fleurs, la confusion paraît impossible, mais il faut savoir qu'on ramasse la racine à la sortie de l'hiver avant que la plante ait fait sa pousse florale, et donc on a juste quelques feuilles à la base, et il faut bien connaître les deux plantes pour ne pas faire de confusion. C'est ce que je vais vous montrer, comment distinguer les deux plantes à partir des feuilles. Cette gentiane jaune peut pousser jusque dans les prairies alpines, comme ici à 1800-1900 mètres, et se développer de façon importante. La gentiane a toujours des feuilles opposées, c'est-à-dire qu'il y a toujours une feuille qui est opposée à l'autre sur la tige, alors que le vératre a des feuilles dites alternes, c'est-à-dire qu'elles sont enroulées en spirale en remontant, elles ne sont jamais l'une en face de l'autre. Ensuite, la grosse différence aussi est au niveau des feuilles. Quand on regarde les feuilles de gentiane, la feuille a souvent 5 à 7 nervures très saillantes à l'extérieur, 1, 2, 3, 4, 5. La feuille est de couleur un peu glauque, alors que le vératre a les nervures qui sont beaucoup moins saillantes et a beaucoup plus de nervures sur la feuille quand on la regarde côté externe. Quand la gentiane est encore jeune, on a l'impression qu'elle pousse avec une rosette de feuilles à la base, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que les feuilles sont bien opposées une à une feuille étant en face chaque fois d'une autre feuille. Voilà tout à fait une situation qui est risquée. La gentiane jaune poussant dans les mêmes biotopes que le vératre. On a ici un pied l'un à côté de l'autre, à gauche la gentiane et à droite le vératre. Quand la plante est en train de pousser, on peut ramasser les deux pieds et faire une confusion qui sera mortelle. Ce vératre blanc va se retrouver de 800 mètres jusqu'à 2600 mètres. On le retrouve notamment dans les Alpes et c'est un poison violent. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il renferme des alcaloïdes qui vont augmenter le passage du sodium à travers les membranes des cellules et du coup, ça va entraîner une toxicité. C'est une plante qui va être toxique, qui va créer des troubles du rythme cardiaque, qui va avoir notamment une bradycardie, c'est-à-dire une diminution très importante du rythme cardiaque, ensuite une hypotension sévère, et il va perturber le système nerveux avec une paralysie des terminaisons nerveuses avec des douleurs très importantes. Alors c'est un poison violent puisqu'il faut savoir qu'on pense que 20 mg seulement d'alcaloïdes suffisent à tuer une personne. 20 mg c'est à peu près 1 à 2 grammes de racines sèches, et on pense que chez certaines personnes la plante peut être mortelle en 3 heures. Alors cette propriété hypotensive qu'a la plante, qui crée une diminution de la tension de façon très importante, a voulu être exploitée, et on a voulu faire un médicament avec cette plante pour soigner les hypertensions, mais le seuil d'utilisation est très faible et la marge thérapeutique est très faible, et il y a une toxicité qui est trop importante. Enfin, il faut savoir qu'en plus la plante est tératogène, c'est-à-dire qu'il suffit de prendre quelques milligrammes pour créer des anomalies chez le fœtus, chez la femme enceinte. Parmi les symptômes que crée cette plante quand elle est absorbée, elle entraîne une irritation importante des muqueuses et notamment des éternuements. Et pour la petite histoire, sachez que dans les années 80, des petits malins se sont amusés à mettre de la poudre de vératre, de racines de vératre dans des poudres à éternuer. Mais ça s'est passé en Allemagne et il y a eu de nombreux cas d'intoxication avec des bradycardies, des problèmes au niveau pulmonaire et notamment au niveau oculaire aussi, ce qui a interdit bien sûr l'utilisation ensuite de cette poudre de vératre dans les poudres à éternuer.